place de la Bastille, ceux qui sont restés écoutent le maréchal. Pétain, le vainqueur de Verdun. Il annonce qu'il demande l'armistice. Français, j'ai demandé à nos adversaires de mettre fin aux hostilités. J'ai pris cette décision dure au cœur d'un soldat, parce que la situation militaire l'imposait. La radio allemande traduit ce discours de la défaite de la France. Der Führer wird den königlich italienischen Ministerpräsidenten Benito Mussolini zu einer Aussprache treffen, in der die Haltung der beiden Staaten überprüft. Des Français captent la BBC, la radio anglaise. Le général de Gaulle est arrivé à Londres. Le 18 juin, il s'élève contre l'armistice. Quelques jours après, il enregistre un nouveau discours. Nous croyons que l'honneur des Français consiste à continuer la guerre aux côtés de leurs alliés. Hitler reçoit un télégramme de félicitations de Staline. Le 22 juin 1940, Hitler arrive à Compiègne, près de Paris. Il a ordonné une mise en scène implacable pour humilier les vaincus. Il a choisi le wagon dans lequel fut signé l'armistice du 11 novembre 1918 qui consacrait la défaite de l'Allemagne. La revanche est totale. La délégation française est conduite par le général Unsiger. Un interprète lit d'abord une diatribe accusant la France d'avoir déclaré la guerre sans raison. Hitler ne dit pas un mot. Il se lève et s'en va. Pendant ce temps, les Français prennent connaissance des clauses de l'armistice, dont l'une est inacceptable: la livraison des Allemands anti-nazis réfugiés en France. Unsiger tente de négocier. Refusé. Unsiger appelle Weygand au gouvernement à Bordeaux. Les services secrets allemands enregistrent la conversation. Oui, mon général, c'est Unsiger. Mais mon général, c'est fait. Oui, mon général. C'est fait. Je vous remercie encore de la façon dont vous l'avez fait. Mon général, oui, enfin, vous me comprenez, vous? Oui, je vous comprends. Ensuite, Hitler fait transporter le wagon de l'armistice à Berlin. Dans les derniers jours du Reich, il le fera dynamiter par les SS. En 6 semaines, tous les grands symboles de la victoire française dans la Première Guerre mondiale sont profanés. Comme Verdun, 500 000 morts pour en arriver là, 20 ans plus tard. Hitler, goguenard, rend visite à ces hommes qui viennent seulement de prendre la ligne Maginot. Il se fait plus solennel pour entrer dans Strasbourg et sa cathédrale. L'Alsace et la Lorraine sont de nouveau allemandes, comme il l'avait promis dans Mein Kampf. Le butin de la campagne de France: 2000 chars, 5000 canons, 300 000 fusils, 4 millions de munitions.
La Wehrmacht découvre dans un magasin de l'intendance à Paris le stock de caleçons de l'armée française. Des vêtements de laine, bien chauds, pour les campagnes futures. Le butin, c'est la France, ses usines, ses ports, ses richesses. Les Français ont déclaré la guerre. Ils payeront chaque jour une indemnité équivalente à 100 millions d'euros. Le général Unsiger se rend en Allemagne pour la première réunion de la commission chargée d'appliquer les clauses de l'armistice. Hitler, pour économiser ses troupes, préfère laisser une partie de la souveraineté à un gouvernement français à sa botte, avec une armée réduite, sans armement lourd, juste pour maintenir l'ordre. La France est donc coupée en deux. Une zone occupée au nord et le long de la façade maritime, pour disposer des ports. La Méditerranée est contrôlée par l'Italie, qui a une bande d'occupation le long des Alpes. Le reste est une zone dite libre, avec une nouvelle capitale, Vichy. Cette ville thermale a été choisie parce qu'elle dispose de nombreux hôtels où s'installent dès le début juillet le maréchal Pétain et les ministères, dans une atmosphère pathétique. Mais ce gouvernement de Vichy contrôle encore un immense empire colonial et surtout une marine, restée puissante. Hitler a demandé seulement qu'elle soit désarmée dans ses ports d'attache, car il a eu peur qu'elle se joigne à l'Angleterre. Churchill a la crainte inverse, que les Allemands ne s'en emparent. Il donne l'ordre à la Royal Navy de la neutraliser. Une escadre britannique se présente devant une des bases les plus importantes de la marine, Mers el-Kébir, en Algérie. Churchill ne veut prendre aucun risque. Il fait envoyer ce signal. Rejoignez-nous ou sabordez-vous, ou partez pour les Antilles. Vichy n'est informé que des 2 premiers points et refuse. Les Anglais ouvrent le feu. Deux cuirassés, 2 croiseurs et un destroyer sont coulés. 1200 marins français sont tués. Churchill veut prouver à son opinion, au monde et surtout aux États-Unis, sa détermination en frappant ses amis d'hier, dont la flotte aurait pu aider un débarquement allemand sur les côtes anglaises. Les ministres de Vichy veulent déclarer la guerre à l'Angleterre. Pétain s'y oppose en disant « Une défaite suffit ».